Bonsoir. Ok, bonsoir chers invités. Bonsoir chers débatteurs. Et nous sommes là ce soir pour un thème principal. Et le thème est basé sur Mohamed. Mohamed est-il un vrai prophète ou non? Donc ce sujet sera débattu et entre deux personnes. La première personne, c'est monsieur, on l'appelle frère Adjacin Bienvenu, et monsieur Fresson. Oui, lui, il est musulman. Monsieur Adjacin Bienvenu, lui, il est disciple de Jésus-Christ. Alors, ce débat, nous avons réparti, ça va durer 1h30 minutes. Et pour la première prise de parole, chacun a 10 minutes, 10 minutes. Une fois, 10, 10, deux fois, et 10 minutes, 10 minutes, troisième fois. Après quoi, nous allons passer à échange direct entre les deux débatteurs. Et ils vont échanger pendant 20 minutes. Après ça, nous allons passer à la question. Question-réponse. Au plus 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, et puis 3 questions du côté de ceux des musulmans et 3 questions du côté des disciples de Jésus-Christ. Après quoi, la conclusion, c'est pour conclure. Alors, nous voulons inviter tout le monde à rester calme. D'accord? À rester calme. Si quelqu'un a la parole, c'est lui seul qui peut parler. Donc, même si vous avez envie de parler n'importe comment, vous allez vous taire parce que on ne vous a pas inséré dans le débat. Alors, si au temps de la question, chacun peut noter déjà et poser sa question au temps convenable pour qu'il n'y ait pas de désordre. D'accord? Donc, sans quoi nous allons démarrer. Bonsoir, cher ami. Et à l'entame, je remercie mes chers amis musulmans qui ont, après notre échange la dernière fois sur Radio Planète, ont voulu qu'on se voie et qu'on échange sur le sujet. Moi, mon souhait est que les uns et les autres, nous restons soumis à ce qui est écrit, puisque moi, je crains les Écritures. Et il faut qu'on reste dans les Écritures. Je déteste aussi les injures. Je ne supporte pas les injures. Je déteste les propos parfois déplacés. Et je pense qu'on va beaucoup l'éviter afin que nos séances d'échange puissent se pérenniser. Je veux bien quoi d'en pérenniser, qu'on puisse le faire au moment voulu, chaque fois qu'on aurait le temps où on aurait l'occasion qu'on puisse s'asseoir et échanger. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas la première fois que j'échange avec les musulmans. Les musulmans sont mes amis. À Parakou, j'en ai fait beaucoup. Beaucoup de ces débatteurs à Parakou, tels que les Abdoumadid, les Kopa, le photographe, me connaissent très bien, ceux qui le connaissent. Ici aussi à Cotonou, j'ai rencontré certaines personnes. Et je voudrais bien que cela soit des échanges fructueuses. Merci beaucoup. Je vais sur le thème du sujet. Est-ce Mohammed est un vrai ou faux prophète? Je m'étais basé sur un test dans le livre de Deutéronome, je crois bien le chapitre 13, Deutéronome chapitre 13, à partir du premier verset, qui dit ceci. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige
et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Je me suis basé sur ce passage la dernière fois du prophète Moïse pour montrer que le prophète Moïse, même qui parlait ainsi dans la Torah, puisque ici il s'agit du prophète d'un Dieu. Et lorsqu'on parle d'un prophète d'un Dieu, c'est cet homme qui est inspiré de la part de cette divinité, qui peut recevoir des messages qui peuvent s'accomplir, des messages qui peuvent s'accomplir en temps présent, ou des messages qui peuvent s'accomplir, qui auront leur accomplissement dans le temps futur. C'est un inspiré qu'on appelle prophète. Et le prophète, on a vu des divinités qui avaient aussi leurs prophètes, tels que les divinités Baal, qui avaient leurs prophètes. Alors, si quelqu'un se réclame étant prophète d'une divinité, cette divinité doit être authentique. Et le fait que le prophète de l'islam soit monothéiste ne justifie pas son appartenance au Dieu créateur du ciel et de la terre. Puisque les prophètes de Baal également aussi étaient monothéistes, ils n'adoraient que Dieu, que Baal seul. Le monothéisme, c'est quelqu'un qui profère ou qui confesse l'unicité d'une divinité, qui peut ne pas être forcément le Dieu créateur du ciel et de la terre. Raison pour laquelle, me basant sur ce passage du prophète Moïse, ça me ramène à l'origine ou au début de l'islam, ou autour, parce que des écrits de l'islam vont nous montrer que c'est Abraham qui a construit la Kaaba, mais la Bible dit que c'est faux. Abraham n'a jamais construit de maison pour Dieu. On n'a pas vu cette trace dans la Torah. On a vu cette trace nulle part qu'il a construit une maison pour Dieu. Mais lorsque nous nous référons à cette Kaaba, si c'était Abraham même qui a construit la Kaaba et il a dédié ça à Dieu, comment se fait-il que avant la naissance de l'islam, il y avait plus de 360 idoles à l'intérieur et à l'extérieur de ce monument? Et c'est à l'arrivée maintenant du prophète Mohammed, au cours des razzias, qu'il a donc éliminé les autres divinités. Vous êtes conscient qu'il en a laissé une divinité. Puisque lui-même, je ne sais pas si vous allez me répondre après, quand vous dites que c'est lui qui est venu révéler le Dieu unique à adorer, qui avait pour nom Allah, je dis, mais d'où alors Abdallah, le père ou le grand-père du prophète, il tire son nom d'où? Puisque si c'est Mohammed qui a révélé le monothéisme, qui évoque comme divinité Allah, alors avant la révélation de cette adoration, Abdallah, qui veut dire le gardien de Allah ou du temple d'Allah, a trouvé son nom où? Vous de me répondre, parce que les noms, c'est un nom que j'ai, vous savez très bien que ce nom existe, Abdallah, qui est un parent direct du prophète Mohammed. Il a trouvé son nom là où? Alors pour moi, la divinité aujourd'hui que le prophète Mohammed a laissée dans la Kaaba, elle est représentée par cette pierre noire que aujourd'hui l'islam vénère, que vous le voyez ou pas, l'islam le vénère. Nous voyons l'engouement que cette pierre alors attire, l'engouement que les gens ont envers, la dévotion que les musulmans ont envers cette pierre lorsqu'ils se rendent à la Mecque pour le pèlerinage. Tout le monde veut embrasser la pierre, tout le monde veut y mettre sa bouche en signe, c'est de quoi? D'adoration ou de respect, je ne sais quoi. Alors que le prophète même a refusé les associations. Il a refusé qu'on associe le Dieu unique à des objets. Et que fait la pierre noire à l'intérieur de la Kaaba? Ma deuxième question, la dernière fois qui n'avait pas de réponse, était celle-ci. Par rapport à la lune et l'étoile, qui était l'identité des adorateurs du dieu Baal dans l'Égypte antique. Dans l'Égypte antique, ce sont les adorateurs de Baal qui avaient pour symbole le dieu lune, la lune et l'étoile et le soleil. Et aujourd'hui, si l'islam a pris pour signe l'étoile, la lune,
Je me demande, est-ce que cela n'a pas un lien direct avec la pierre noire qui se trouve à l'intérieur de la Kaaba, puisque Mohammed n'a pas adoré le Dieu d'Abraham. Je le dis, je le répète, il n'a pas adoré le Dieu d'Abraham. Et si vous me dites que le nom de Dieu, c'est Allah, je vous dirai que moi, Abraham ne l'a jamais appelé par ce nom. Salomon, Ibrahim ne l'a jamais appelé par son nom. Moussa, Moïse, ne l'a jamais appelé par son nom. Daouda, David ne l'a jamais appelé par son nom. Suleiman, Salomon ne l'a jamais appelé par son nom. Zacharie ne l'a jamais appelé par ce nom. Aucun des prophètes du Dieu vivant n'a jamais désigné le créateur du ciel et de la terre par ce nom. Parce que le Dieu du ciel et de la terre a bel et bien un nom. Il a un nom. Puisqu'un jour, Moussa, dans ses échanges avec le Dieu créateur, avait dit ceci. Puisque lorsqu'on dit Allah en langue arabe, c'est comme on dit Dieu en français, l'être suprême, la divinité suprême, comme on dit Dieu, alors que Dieu n'est le nom de personne. Quand on dit Dieu, ça ne veut dire, ce n'est le nom de personne. On écoute ce discours d'Abraham avec le Dieu du ciel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il dit, l'Éternel, on lit à partir du verset 12. Ça reste, il fallait nous avertir que ça reste 2. Ce n'est pas à 1 minute que vous allez nous informer, c'est déjà trop petit. Ou bien ça reste 3. Là, on saura comment manager. Merci. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu parle comme s'il est en train de parler de quelqu'un d'autre. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu n'a pas dit celui qui s'appelle Dieu. Dieu n'a pas dit celui qui s'appelle Dieu. Il dit celui qui s'appelle je suis. C'est-à-dire que Dieu a un nom et son nom est quelque part. Ce n'est pas le sujet du jour, mais laissez-moi vous dire simplement que Mohammed a orienté les hommes vers une autre divinité, et cette divinité qui ne parle qu'une seule langue, qui ne parle que l'arabe. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. J'espère sincèrement que vous allez bien. Toutes les louanges appartiennent à Allah, de mérite, de rang et de droit l'unique, sans associer le créateur des 7 cieux, des 7 terres, celui qui fait vivre et celui qui fait mourir, celui qui a créé la mort et la vie, afin de nous éprouver et de voir lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. Nous le louons, nous le célébrons et nous le magnifions et nous attestons qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas une divinité vraie qui mérite d'être adorée, que ce soit dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, sous la terre. Que les prières, les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur ses compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Donc, alhamdulillah, nous remercions Allah, nous remercions ensuite les frères qui ont accepté de venir échanger avec nous et que la vérité jaillisse, que la vérité triomphe, Inch'Allah. J'ai oublié le micro. Désolé. Donc, alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions Allah Azawajal et nous remercions ensuite les frères qui ont accepté de venir échanger avec nous dans le calme, dans la convivialité, dans le respect et dans la tolérance, Inch'Allah. Donc, très rapidement, pour recentrer le débat, le débat ne devait pas être s'éparpiller. On va rester sur le thème. Mohammed, Père de Dieu sur lui, est-il un vrai prophète ou un faux prophète? Selon la Bible, comment reconnaître un vrai prophète? L'Éternel Dieu l'a dit dans lui-même, Deutéronome 13 qu'il a pris. On dit, s'il se lève du milieu de vous, un prophète. S'il y a quelqu'un que vous pensez qu'il est prophète, vous pensez qu'il est prophète, ou bien il se dit prophète.
Il annonce des signes, ça se réalise. Il fait des miracles, ça se réalise, vous voyez. Mais ça ne suffit pas. On dit, s'il vous appelle à aller adorer d'autres dieux en dehors de celui qui a créé les cieux et la terre, alors c'est un faux prophète. Donc pour connaître qui est le vrai prophète, une personne qui se réclame d'être prophète, pour savoir s'il est vrai, regarde la divinité à laquelle il vous appelle. Le Dieu des enfants d'Israël, c'est qui? On dit c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc c'est pour nous montrer que Muhammad est faux. Montre-nous que Muhammad, le Dieu de Muhammad qui est présent dans le Coran, pour montrer que ce Dieu n'est pas celui qui a créé les cieux et la terre, c'est ça. Donc ce qui veut dire, tout le débat là revient à comparer la divinité que Muhammad présente dans le Coran avec la divinité des enfants d'Israël. C'est là le débat. Donc, autre chose en dehors de ça, les prophètes n'ont pas appelé Allah. Muhammad, il y avait des idoles dans la Kaaba, il reste une seule idole. Et c'est quoi son nom? Si on vous demande le nom, la preuve c'est quoi? La preuve qu'il y a une seule idole qui reste, c'est quoi? Pourquoi il va détruire tout, il va laisser un? C'est quoi le nom de l'idole? Donnez les preuves. Donc, le débat revient à nous montrer. Vous ne pouvez pas montrer que Muhammad invite à aller adorer d'autres dieux en dehors de celui qui a créé les cieux et la terre. Le Coran est là. Prenez le Coran. Quel est le Dieu que Muhammad invite à aller adorer? Il faut nous montrer que ce Dieu n'est pas celui des enfants d'Israël. C'est ça la question. Sinon, autre chose en dehors de ça, ça ne peut pas aller. Vous avez dit Abraham a construit la Kaaba. On dit qu'Abraham a construit la Kaaba. D'abord, Abraham n'a pas dit qu'il a construit la Kaaba. Mais on a dit qu'il a élevé les assises. Donc, c'est pas la même chose. C'est pourquoi il faut lire le Coran. Il faut lire. Ikra. C'est pourquoi le premier verset qui a été révélé sur la Kaaba, c'est Ikra. Lis. Donc, il faut bien lire. D'accord? Allah n'a pas dit qu'il a construit Kaaba. Est-ce que la Kaaba comme ça, la Kaaba, toute la Kaaba qui est là, est-ce que c'était comme ça au temps d'Abraham? On dit là, il levait les assises. Et quand vous demandez une source qui va venir confirmer ça, nos sources coraniques sont là. Les sources coraniques sont là. Si je vous demande par exemple, lorsque Jésus-Christ, par exemple, il a été ressuscité pour vous, quand il est sorti du tombeau, je vous demande une source extra-néo-testamentaire qui vient confirmer que vraiment Jésus a été ressuscité. Vous pouvez trouver. Je vous donne une source extra-néo-testamentaire en dehors du Nouveau Testament là. Ramenez une seule source de quelqu'un qui a témoigné que Jésus-Christ est ressuscité. Vous pouvez trouver. Si moi je dis que c'est faux parce qu'il n'y a pas une autre source, est-ce que vous allez croire en ça? Voilà, c'est pas parce que ça n'existe pas dans vos sources que vous allez dire que c'est faux. Je reviens. Vous avez dit, Muhammad a laissé une idole. Quelle idole il a laissé? Et par la suite, vous-même, vous avez dit que Muhammad dit de ne pas adorer d'autres dieux. Il refuse l'association au Dieu unique. Mais c'est fini, le débat est clos. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu unique. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et vous-même, la Bible dit, pour reconnaître le vrai prophète, c'est celui qui est invité à adorer le Dieu des enfants d'Israël. Or, le Dieu que Moïse nous a présenté, c'est un Dieu unique. Est-ce que vous pouvez, sur la base du Coran, montrer que le Dieu du Coran n'est pas un Dieu unique? C'est ça la question. Il faut prendre le Coran, montrez-nous que le Dieu du Coran n'est pas le Dieu unique, créateur des cieux et de la terre. C'est là la question. Tout ce que vous allez dire en dehors de ça, vous sortez carrément du thème. Le nœud même, c'est là. Donc, faites-nous une comparaison. Voici le Dieu que Muhammad nous présente dans le Coran. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Alors que le Dieu de la Bible, créateur des cieux et de la terre, c'est lui-là. Si on voit que c'est différent, alors Muhammad est faux prophète. Mais tant que vous n'allez pas pouvoir faire ce comparatif pour montrer que le Dieu du Coran n'est pas le Dieu des enfants d'Israël, il n'y a pas dit le Dieu des chrétiens. C'est-à-dire, pour voilà, Dieu là, c'est devenu comme amusement, on peut faire tout avec Dieu. Je parle des dieux des enfants d'Israël. C'est de lui que je parle. Le Dieu que Moïse a. Quand on dit, les prophètes n'ont pas prononcé le nom d'Allah. La dernière fois, je t'ai donné les versets dans le Coran, dans la sourate 7, à partir du verset 56 jusqu'au verset 81. Je t'ai donné au moins 4 prophètes qui ont dit Allah. S'ils disent qu'ils n'ont pas dit Allah, ils ont dit Jésus, quoi. Les prophètes là, s'ils n'ont pas dit leur Dieu Allah, faut donner dans la Bible où un prophète a dit que son Dieu c'est Jésus. Pourtant, toi, tu crois que Jésus est Dieu. Pourtant, les prophètes n'ont jamais dit ça. Quand tu dis je suis celui qui suit. Dans les autres 3, verset 14. Donc Moïse, là, quand Dieu lui parlait, il ne connaissait pas Dieu. Hein. Quand Dieu parlait à Moïse, il ne connaissait pas le nom de Dieu. Donc il a fallu que Dieu lui parle. Dieu lui a révélé la Torah. Dieu lui a parlé. Et c'est après maintenant encore qu'il demande s'il va voir les enfants d'Israël, quel nom je vais dire. Donc jusqu'à Dieu a fait la révélation à Moïse. Là. Moïse ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas le nom de Dieu. Ensuite, je reviens. Vous avez dit que Abdallah, gardien du temple. Non, Abdallah ne veut pas être gardien du temple. Abdallah, serviteur d'Allah. C'est pas gardien du temple. Serviteur d'Allah. Abdallah, serviteur d'Allah. Quel temple il gardait? Je vous demande quel temple il gardait.
Moi, je ne vous ai pas posé de questions quand je parlais. Non, c'est une question rhétorique. Je Moi, je n'ai pas posé de questions quand je parlais. Non, je n'ai pas dit de répondre. Moi, c'est mon temps. Ouais. Je n'ai pas dit de répondre. Je vous dis, peut-être dans votre temps, vous allez répondre à ça. Quel temple Abdallah gardait? Quel temple? On dit serviteur d'Allah. Toi, tu dis le gardien du temple. Okay. Tu dis gardien du temple. Quel temple il gardait? Quel temple? Alors que pour toi, Abdallah, il n'était pas un musulman. Alors, s'il garde le temple d'Allah, ce qu'il dit, c'est un musulman. Or, pour toi, tu crois qu'il n'est pas musulman. Tu vois? Donc, maintenant, ce qu'il dit, si tu dis Abdallah, comment ça se fait que c'est Mohamed qui est venu révéler le nom d'Allah et déjà avant lui, que Abdallah il avait déjà le nom d'Allah. Mais ça expose vraiment une ignorance des textes coraniques. Le Coran n'a jamais dit que les Arabes ne connaissaient pas Dieu. Ils savaient très bien qui était Dieu. Ils savaient très bien. Mais seulement qu'ils n'adoraient pas le vrai Dieu. Et ils croyaient qu'ils allaient passer par des statues pour se rapprocher de Dieu. Mais ils connaissaient. Surat 23, verset 84. Quand on leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah. Ils savent très bien. Ils savent très bien qui est Dieu. Ils savent très bien. Mais seulement qu'ils se disent, on va passer par les idoles pour nous rapprocher du Créateur. C'était ça leur problème. Mais ils savent très bien qui est Dieu. Voilà. Ensuite, je reviens. Tu as dit, donc la pierre noire, tout ça, c'est même pas le thème. Je veux pas de suivre là-bas. La pierre noire, donc la pierre noire, ça fait partie des idoles qui étaient dans la Kaaba, quoi. La pierre noire, ça fait partie des idoles. Faut donner une source. On dit pierre noire, là, ça fait partie des idoles qui se trouvent dans la Kaaba. Faut donner. Ok. Ensuite, je reviens. La pierre noire, pourquoi c'est là? Ce n'est pas le thème. Après, je vais revenir sur ça. Ça sert de repère angulaire. Lorsque les gens faisaient la circumambulation, ils n'arrivaient pas à savoir combien de tours on a fait. Donc, et c'est une pierre qui est descendue du ciel pour venir là. Si tu dis non, on va rentrer dans la Bible. C'est ça qui est intéressant, en fait. Si tu dis non, je vais te montrer ça dans la Bible. Et la pierre noire servait à quoi? Quand la pierre était descendue du ciel, c'était pas noir. C'était une pierre blanche. C'est à force d'absorber les péchés dans le sens qu'on a brassé cette pierre. C'est ça qui a fait en sorte que ça a noirci la pierre. Et l'idée, ou bien la méditation que l'Éternel Dieu voudrait qu'on fasse de cette pierre, c'est dans le sens que si la pierre, malgré sa matière dure, les péchés ont pu noircir cette pierre, alors quel serait donc l'impact du péché sur le cœur qui n'est pas plus dur comme la pierre? Et le Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si ce n'était pas qu'il a vu le prophète embrasser cette pierre, il n'allait jamais le faire. Parce que pour lui, ça aurait été quelque chose d'une idolâtrie. Mais comme il a vu le prophète le faire, c'est une sunna, il a fait. Quand on prend Esdras 10, Esdras se prosternait devant la mosquée, devant le temple de l'Éternel. Dans le reste, il y avait le reste du temple de Jérusalem qu'on appelle le Kotel. Les enfants d'Israël, ils embrassaient le Kotel, le mur des restes, ils embrassaient ça. Mais quand on a posé la question au rabbin Rav Ronchaya, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le fait d'embrasser le mur qui reste du temple ne veut pas dire qu'on idolâtre le mur là. Mais c'est juste parce que par amour au temple qui est dédié par Dieu, donc c'est pas amour ils embrassent. Mais ce n'est pas, ils ne sont pas en train de faire de l'idolâtrie par rapport à ce morceau de mur qui est là. C'est pourquoi il faut bien lire, en fait. Mon temps est fini? Quelques secondes. Bon, si tu prends ton temps, si vous prenez votre temps, revenez. Montrez-nous en quoi Muhammad, le Dieu de Muhammad est différent du Dieu de la Bible. Merci. Merci beaucoup. J'ai entendu mon cher ami parler, mais dans son discours, je n'ai rien vu de ce que j'ai posé comme sujet, qu'il allait toucher au répondre. Je pensais qu'il allait me défendre avec les Écritures, mais rien de ces Écritures n'est sorti. Je suis vraiment désolé. Je pense que ce n'est pas ce que j'attends de ce débat. Je voudrais que les Écritures résonnent, et la Bible et le Coran, afin qu'on puisse avancer et qu'on puisse voir que la vérité jaillit. Je voudrais demander à mon cher ami Faisal de se cultiver. Puisque la pierre noire, ça fait partie, moi j'ai lu la Sira, le tome 1, le tome 2, ça fait partie des éléments que le prophète avait laissés. Et des années après, la guerre qui a été éclatée entre les sunnites et les chiites, cette pierre avait été brisée, reconstituée et déposée aujourd'hui à la Mecque. Pourquoi les Américains gardent la Mecque aujourd'hui? Vous ne savez pas ça? Parce qu'il y a un groupe de musulmans qui traitent cette pierre d'idole et sont décidés à détruire, à mettre fin à ça. Pourquoi c'est une sécurité américaine hautement armée qui garde la Mecque et la Kaaba? Vous ne vous êtes pas posé cette question? Moi, je voudrais que vous cultivez. Vous vous renseignez sur ce que vous adorez. Qu'on me réponde. Le Dieu de Muhammad est tellement puissant.
Et après lui, ce Dieu ne peut pas garder les reliques qu'il a laissées. Et ce sont les Américains paniers, mangeurs de porc, qu'on va aller chercher maintenant pour assurer la sécurité de la Mecque. Il y a problème. Il y a vraiment un problème. Ça, moi, je dis à mon cher ami de vous cultiver. Il m'a dit de montrer le Dieu des Juifs et le Dieu que les Juifs adoraient et le Dieu que Mohammed a adoré. Ça devient intéressant. Et je pense que quand je vais revoir ce qu'il a énuméré, je vais revenir sur ça. Et si le débat peut se centrer là, ça serait très bien. Là, je voudrais que les Écritures résonnent. En me demandant les sources extra-néo-testamentaires de la résurrection de Jésus-Christ, c'est une question bête. Les Écritures sont là, les Écritures ont tout dit. Nous pouvons à travers, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous sondez les Écritures et vous croyez qu'en elles, il y a la vérité. Jean 5, verset 59. Ce sont les Écritures elles-mêmes qui rendent témoignage de moi. Les Écritures vont rendre témoignage de la naissance, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Les apôtres en ont tellement parlé. Mais comme vous ne voulez pas croire, Mohamed n'a pas prêché la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est très difficile pour les musulmans de croire en ça. Faut pas me demander, si tu passes, c'est comme tu me demandes l'autopsie sur le prophète Mohammed. Parce que nous savons tous comment il est mort. Et moi, je disais, s'il était vraiment prophète, il allait savoir que la fille juive l'avait empoisonné la soupe là. Il n'allait pas manger. Puisque le prophète, Dieu lui parle. Il voit d'avance ce qui est devant lui le danger. On a vu tous les prophètes de Dieu dans la parole de Dieu. Dieu les parle. Ça là, ne mange pas. Et le prophète ne va pas manger. On a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Où des prophètes ont été épargnés des dangers parce que Dieu les a parlé avant que le danger ne vienne. Je dis toujours que ma question est restée. J'ai parlé de la lune et des étoiles. Pourquoi il évite chaque fois? Pour qu'il me parle de ça. La lune et les étoiles sur les minarets de vos mosquées, ça sert à quoi? Sinon, moi, je vais dire que vous adorez le dieu Baal. Puisque c'est comme ça que les adorateurs du dieu Baal marquaient leur temple. Et c'était le signe de l'adoration chez les adorateurs du dieu Baal. Ma question reste. Et sur la pierre noire, je vois que la réponse qu'il a donnée, elle est fausse. Il doit nous dire la vérité. Les gens vont embrasser cette pierre. On voit l'engouement tout autour de cette pierre. On met la bouche dedans jusqu'au point où les gars mettent des jardins de sécurité pour que ça se fasse en ordre. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Nous devons arrêter ça et dire la vérité. Abdallah, serviteur d'Allah, il a tiré son nom où? D'où? Puisque vous dites que c'est Mohamed qui a venu révéler ce nom, qui est le nom de Dieu. Bon, démontrez-nous que Abdallah a trouvé son nom où? Une divinité avait porté ce nom-là, Allah, le Dieu lune, avant la naissance de Mohammed. Vous devez être en mesure de nous justifier ça avec le Coran. Que Mohammed connaît vraiment le Dieu d'Abraham. Puisque moi, je refuse jusqu'à la dernière minute qu'il n'est pas descendant d'Ismaël. Puisque je n'ai pas vu les traces de sa généalogie dans le Coran. Ça n'existe pas. On a dit Jésus est né dans la maison de David. On a vu ça dans Matthieu chapitre 1er. On nous a parlé de sa généalogie. Pourquoi Léon nous a caché sa généalogie? C'est dans la bouche, on dit qu'il est descendant d'Ismaël. Où sont les preuves dans le Coran? Je ne veux pas les hadiths. Je veux les preuves dans le Coran. Qu'on me montre dans le Coran que Mohammed est vraiment descendant d'Ismaël. Lié à Abraham. Là, ça serait très bien. Puisque tous les prophètes qui sont venus sur la terre ont un lien avec Abraham. Un lien de sang avec Abraham. Et c'est une promesse que Dieu lui a faite. Et Dieu est fidèle dans ses promesses et il a respecté ce qu'il avait promis. Je passe en revue ce qu'il a essayé de dire. Voilà. Comme ils disent que la pierre noire absorbe les péchés. Lorsque Jésus est venu sur la terre, avant l'arrivée de Mohammed, Yahya Jean a dit quelque chose de lui, Jean 1, verset 29. Lorsqu'il a vu Jésus venir, il a dit ceci de lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 29, il dit ceci. C'est Jean qui parle, Jean-Baptiste, Yahya. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme
qui m'a précédé, car il était avant moi. Jean-Baptiste est né sur la terre avant Jésus. Mais Jean-Baptiste dit que après lui va venir quelqu'un. La personne est venue et Jean dit que alors cette personne qui est venue après sa naissance, est née après sa naissance, existait déjà avant lui. Mais c'est sérieux. Il dit alors que c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, c'est un prophète de Dieu. À moins que vous me refusez aujourd'hui ici que Jean-Baptiste n'est pas le prophète de Dieu. Si vous refusez ça, alors là, je sais que vous avez rejeté le Dieu d'Israël. Parce qu'on a une piste maintenant qui est en train de nous conduire vers le vrai Dieu d'Israël. Qu'est-ce qu'il a annoncé concernant le péché qu'on doit ôter? Chez vous, c'est la pierre noire qui absorbe les péchés. Alors que le prophète de Dieu, Jean-Baptiste Yahya, a bien dit que c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous allons aller vers, on va demander aux enfants d'Israël comment leur Dieu est. Même si les 3 minutes là ne pas, après on va revenir là. On va voir si réellement Mohammed a adoré le Dieu d'Israël. Ce que le Dieu d'Israël a dit concernant le péché. Moi, je voudrais qu'on lise le livre du prophète Zacharie. Zacharie, le chapitre 12. Je lis le premier verset, le temps est déjà parti, j'en allais lire jusqu'au verset 10, mais on va essayer de voir comment on va faire. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël, puisqu'il a parlé du Dieu d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le ciel de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. On va au verset 10. Alors je répandrai, parce que le temps est parti, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. C'est le Dieu d'Israël qui parlait. Quand un jour viendra, et il va descendre, et il sera percé. Pourquoi les gens refusent la crucifixion de Jésus-Christ? Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Cette manifestation de Dieu, Dieu, il peut tout. Il peut se manifester. Il s'est manifesté comme une colonne de feu au temps des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ont vu la colonne de feu sur la terre. Il s'est manifesté comme un nuage. Les enfants d'Israël l'ont vu comme des nuées. Il s'est manifesté maintenant en chair et l'homme va refuser ça. Attendez, les Écritures sont plus fortes que la pensée de l'homme. Je pense qu'on va rester dans les Écritures et c'est ce que l'Éternel a dit. Il va venir comme un premier-né. Il va venir comme un fils unique et on va le percer. Et Jérusalem va pleurer sur lui ce jour-là amèrement. Et cette révélation, Jean, on l'avait déjà dit dans Jean 1, verset 14. Il dit que la parole s'est faite chair et a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé cette gloire comme la gloire d'un fils unique venu de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Le frère, je l'ai dit ici, il ne faut pas faire de la digression. Quoi? Il ne faut pas faire de la digression. Le thème est là. Il faut rester sur le thème. Le faux prophète, c'est celui qui invite à aller adorer notre Dieu en dehors du Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est lui le faux prophète. Montre-nous que le Dieu que Muhammad invite dans le Coran là, c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre. C'est ça le thème. Mais lune au soleil, est-ce qu'on a dit que le vrai prophète, c'est celui qui sur la mosquée, il y a la lune, il y a le soleil. C'est ça on a dit. C'est comme ça on reconnaît un vrai prophète. C'est comme ça. Folie. C'est ça le passage a dit. Celui qui adore les idoles. C'est ça le passage a dit. C'est ce que Deutéronome a dit. Que celui qui adore les idoles est un faux prophète. Maintenant, restez concentrés là-bas. D'accord, j'ai dit. C'est vous qui faites de direction. Attends frère, c'est mon temps. Monte dans le Coran où le Muhammad dit allez adorer le Dieu ou bien allez adorer le soleil. Il faut montrer dans le Coran. C'est ça la question. Et pourquoi vous le faites? Tu donnes des affirmations gratos. Pourquoi vous le faites? Non. On revient. Je dis,
le nœud du débat. Il y a lune ou soleil ou sur mosquée ou quoi ou pierre noire ou. C'est pas ça le thème. Reviens sur le thème. Reviens sur le thème. C'est ce que Dieu avait fait l'autre fois. Il t'a dit, il faut revenir sur le thème. Montre-nous que le Dieu du Coran là, c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre. Si tu montres ça, alors on est d'accord que Muhammad est faux prophète. Si tu montres que le Dieu du Coran, c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre, parce qu'on sait que le Dieu des enfants d'Israël, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ça, on est d'accord sur ça. Maintenant, pour montrer que le Dieu du Coran, c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre. Faut montrer. Voilà. Faut montrer dans le Coran là. Là, Muhammad dit, allez adorer le soleil, mais allez adorer lui. Faut montrer. C'est ça la question. Mais il ne s'agit pas de venir parler de ce que toi tu penses de tes idéologies. Non. Reste sur les versets. Montre-nous sur la base du Coran que le Dieu que Muhammad invite à aller adorer, c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre. Je viens pour toi. Tout ce que tu vas dire en dehors de ça, ce n'est que digression hors sujet bien traité. Le sujet, c'est là. Aujourd'hui, on ne va pas faire de la divagation. On ne va pas aller ici, toucher ça là. Il a marié fille de 6 ans, il a pris la femme de son. Non, je t'ai dit ça en même temps. Personne n'a dit ça. C'est mon temps. Voilà. C'est mon temps. Faut pas rester à attaquer ma personne. Va sur les Écritures. C'est mon temps. Moi, je dis, on a qu'à rester sur le thème. En attaquant ma personne, vous perdez le temps. N'attaquez pas ma personne. Nous sommes dans un débat. N'attaquez pas ma personne. Je ressens le débat. Parce que normalement. Non. Vous attaquez ma personne. C'est que, monsieur Faisal. Allez-y. Si vous voulez faire votre développement, oui. C'est mon développement. En attaquant ma personne. Faut arrêter le chrono. Arrête le chrono. Hey, arrête le chrono. C'est pourquoi je parle. Allons-y. D'accord. Quand vous faites votre développement, ne pas tendance à attaquer l'autre, c'est-à-dire pour le fouetter, quoi. Il faut aller directement seulement. D'accord. C'est comme si vous le parlez, c'est comme si vous me demandez à ce qu'il vous répond. D'accord. Donc, vous notez simplement. Notez. D'accord. Ok. D'accord. Je ne suis pas pasteur. Ne m'appelez pas pasteur. Je ne suis pas venu ici. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce qu'il dit. Je reviens encore pour dire. Le thème là. Le thème. Comment savoir qui est faux prophète? La Bible n'a jamais dit s'il y a lune ici, alors c'est faux prophète. S'il y a étoile ici, c'est faux prophète. D'accord, je reviens encore. La Bible a dit ça. Et dit en fait, bon, on va apprendre le Coran. Comme c'est pas le thème, mais pour te donner un peu, peut-être tu veux qu'on te donne l'enseignement sur la lune. D'abord, c'est pas la lune, c'est le symbolisme de la lune et c'est le symbolisme de l'étoile. C'est pas la lune et le soleil. Il y a combien de lunes, combien d'étoiles, alors qu'il y a beaucoup de mosquées. Bien sûr, toutes les mosquées là, c'est la lune qui est là-bas. C'est le symbolisme. C'est le symbolisme. D'accord? C'est comme quand tu vas, par exemple, à la justice. En haut, là, on met quoi? Le symbole de la balance. Et quand on veut juger, on pose balance pour juger. Mais c'est le symbolisme. D'accord? Voilà. Maintenant, dans la sourate 6, verset 97, qu'est-ce qu'Allah dit par rapport à l'étoile? Allah dit qu'il a donné les étoiles pour qu'on puisse se guider avec. D'accord? Comme dans Matthieu 2, les mages, ils ont vu l'étoile de Jésus et ils sont venus. Donc, qu'est-ce qui les a permis de venir? C'est l'étoile. Et donc, ils se sont guidés. Donc, c'est Allah dit, sourate 6, 97, les étoiles, ça nous permet de nous guider. Donc, tout pour dire, le symbole de l'étoile qui est sur la mosquée, toute personne qui veut être guidée sur le droit chemin, le chemin des prophètes, n'a qu'à venir à la mosquée. C'est le symbolisme. La lune, elle sert à quoi? La lune, normalement, Allah dit, il a fait la lune pour qu'on puisse compter le temps. Sourate 2, verset 189, pour qu'on puisse compter le temps. Également dans Ecclésiastique 42, verset 3 à 4. Même chose. C'est sur la lune, on se base pour savoir la fin des mois. Sur le mois est terminé, l'apparition de la lune annonce le début d'un autre mois et la fin du mois passé. Bon. Mais jamais le Coran n'a dit d'adorer la lune et le soleil. Sourate 41, Sourate 42, verset 37. On va finir avec ça. Donc, si on prend ça, je pense que tu n'auras plus d'arguments pour dire. Oui, Sourate 41, verset 37. Là, il n'y aura plus d'arguments pour revenir pour dire que le Dieu du Coran, c'est la lune, bien le soleil. Sourate 41, verset 37. Et parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Allah dit, c'est ces merveilles, c'est lui qui a créé. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il a créé ça pour qu'on aille adorer ça? Écoutez, ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah si c'est lui que vous adorez. Muhammad a dit d'aller adorer lune, mais là d'aller adorer le soleil. Donc il faut revenir. Montre-nous que le Dieu de la Bible, que le Dieu du Coran n'est pas celui qui a créé les cieux et la terre. Il faut montrer ça. Si tu montres ça, le débat est fini. Mais tout ce que tu vas dire en dehors de ça, ce n'est que... Bon, je vais pas loin. Bon, je reviens encore. Donc si tu prends le Coran, il faut montrer
que le Dieu des enfants d'Israël, c'est pas le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il faut montrer. Si tu arrives à montrer que le Dieu, le vrai Dieu, que les enfants d'Israël adorent, si tu montres qu'il n'a pas créé les cieux et la terre, c'est fini. Si tu montres que le Dieu d'Israël n'a pas créé les cieux et la terre, alors on sait que c'est fini, le débat est clos. Mais tant que tu ne pourras pas montrer que le Dieu d'enfants d'Israël, là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, tant que tu ne peux pas montrer que c'est pas lui, tu ne pourras jamais prouver que Mohammed est faux prophète. Donc tout ce que tu vas dire là, c'est zéro, quoi. C'est pourquoi il veut qu'on ressente le débat. Et quand cher frère modérateur, essayez de recadrer le débat. Le débat, le nœud, comment on reconnaît un faux prophète? C'est s'il invite à aller adorer d'autres dieux. Bon, pour quelqu'un qui veut montrer que quelqu'un est faux, il se base sur ça. Mais est-ce qu'il veut aller se baser sur Pierre Noir, Persil? Donc nous qui n'adorons, donc nous qui ne sommes pas allés à la Mecque, là, on ne va pas aller au paradis, quoi. Si Pierre Noir, là, on doit adorer. Nous qui ne sommes pas allés à la Mecque, là, donc on va aller en enfer, quoi. C'est ça? Faut revenir. Tu parles de généalogie. Est-ce que la Bible a dit, par exemple, est-ce que la Bible nous donne la généalogie de Jésus depuis Adam jusqu'à Jésus? La Bible donne ça. Généalogie d'Adam. Même Abraham. Sa généalogie d'Abraham jusqu'à Jésus. Est-ce que la Bible donne toute la généalogie sans saut de génération? Il y a combien de siècles entre Abraham et Jésus? Donc il y a combien de générations? Combien ont été cités dans Matthieu 1, 21 là? Matthieu 1, verset 1 et suite. La généalogie de Jésus. Combien de personnes nous ont cité? La Bible même dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées qui nous ont pas mis dans la Bible. Dans Jean 20, tu n'as pas lu ça. Le reste des choses qui sont passées, ça allait où? Pourquoi ils n'ont pas dit ça dedans? Je continue. Tu as pris encore Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a dit ça. Mais combien de fois il a dit ça? Je te demande, si tu prends ton temps, combien de fois Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu dans Jean 1? Combien de fois il a dit? Et est-ce que dans les deux fois, il a dit la même chose? Je reprends ma question. Combien de fois Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu? Combien de fois il a dit dans Jean 1? Et par la suite, est-ce que c'est à la même manière qu'il a dit ça? Deuxième question. Troisième question maintenant. Est-ce que Jean-Baptiste lui-même, il a cru en Jésus, mais il a douté par la suite? Dans Matthieu 11, verset 3, Jean-Baptiste a douté. L'agneau là, Jean-Baptiste lui-même a douté. Il dit, c'est lui, bien on doit en attendre un autre. Donc Jean-Baptiste même doute de Jésus-Christ. Père de Dieu sur lui. C'est pourquoi il faut lire vos tests, au fait. Il faut lire vos tests. C'est pourquoi le Coran, Iqra, c'est un conseil qu'Allah vous donne. Lisez, il faut lire, Iqra, lisez, instruisez-vous. Quand tu viens nous parler des Américains qui maintiennent la Kaaba, quel Américain maintient la Kaaba? Quel Américain? Tu veux dire que le système américain ils ont intrus, que le système américain est intrus, ou bien s'implique dans la gestion de la Kaaba, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Quand tu as dit ça, tu as quelle preuve? Donc, depuis que Mohammed, ils ont fait la Kaaba, là, c'était les Américains qui surveillaient ça, quoi. Faut lire, au fait. Faut lire, faut relire. Les sources, là, il faut revoir. Donc, je reviens. Le Dieu que Abraham servait. Tu as dit que le Dieu, là, c'est pas lui que Mohammed sert. Tu dis que le Dieu d'Abraham, là, c'est pas lui que Mohammed sert. Donc, le Dieu d'Abraham, c'est Jésus, quoi. Le Dieu d'Abraham, c'est Jésus, ou bien? Le Dieu de Moïse, là, c'est Jésus, quoi. Le Dieu de Noé, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est Jésus. Allah dit dans la Surah 3,67. Il faut donner un verset comme ça. Surah 3,67. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Mais il était entièrement soumis, c'est-à-dire musulman. Il faut donner un verset où le Dieu de la Bible dit qu'Abraham était chrétien ou bien Abraham était de telle religion. Et il dit Abraham, il faut donner le nom. Quel nom Abraham a dit? Il a dit que les prophètes n'ont jamais appelé l'éternel Dieu Allah. Jésus là, comment il appelle son Dieu? Il faut donner comment Jésus appelle son Dieu dans sa langue. Il faut donner. Jésus là, comment il appelle son Dieu? Bon, si toi-même tu crois qu'il est Dieu, là c'est mort même. Jésus, comment Jésus appelait son Dieu? Il faut donner son nom. Comment il appelait son Dieu? Il faut donner. Donc si tu reprends ton temps, il faut nous montrer le Dieu d'Abraham, le Dieu des enfants d'Israël. Est-ce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Si tu dis que c'est pas lui, alors c'est fini, il n'y a pas de débat. Là on sait que c'est le faux Dieu. Mais si le Dieu des enfants d'Israël, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, Muhammad est vrai prophète, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas. Vous pouvez ne pas accepter, vous pouvez contester, vous pouvez refuser, mais ça reste une vérité inéluctable et personne ne peut prouver le contraire que Muhammad invite à aller adorer d'autres dieux en dehors du Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est un seul verset que je vais donner dans le Coran. Fini. Moi, ça me fait, je m'attendais à un débat.
beaucoup plus intellectuel que passionné. Parce que ça, si vous êtes, je suis dans, vous ne m'interrompez pas sur. Ok. Voilà, nous sommes dans la dernière partie des 10 minutes. Moi, ça me fait, moi je regrette, hein, parce que je m'attendais à un débat beaucoup plus, des gens bien informés ou des gens qui refusent des choses qui sont vraies. Le parlant de la sécurité américaine à la Mecque jusqu'à aujourd'hui, même aller demander à tous les Arabes que la Mecque est gardée aujourd'hui par les Américains. À cause de la sécurité, à cause de la guerre, à cause de la mésentente entre les chiites et les sunnites. Maintenant, quelqu'un qui est resté à Cotonou ici, qui ne veut pas s'informer, parle comme ça, c'est grave, c'est triste. Il faut admettre les choses et les défendre. C'est ce que nous vous demandons. Mais vous refutez les choses, on va contourner comme si on était chose là. Je le dis et je le répète, le Dieu des enfants d'Israël n'a jamais été le Dieu de Mohammed. Je vais répéter une deuxième fois. Le Dieu d'Israël n'a jamais été le Dieu de Mohammed. On a vu comment Israël adorait son Dieu. Lorsque Moïse est arrivé, il est venu avec des alliances, avec une loi et des ordonnances. Israël est resté dans cette adoration jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant a traité une alliance avec Abraham, ce qui n'est pas le cas avec Mohammed. Dieu n'a jamais traité d'alliance avec Mohammed. Aucun verset du Coran ni de la Bible. Dieu n'a jamais traité une alliance avec lui. Quand nous lisons Jean 1, verset 17, il est écrit que la loi et la grâce est venue par Moïse. La loi est venue par Moïse, plutôt, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mohammed se trouve où dans ça là? Mohammed se trouve où dans tout ça là? Quand vous-même vous examinez votre adoration, ça ne ressemble pas ni à l'adoration des Juifs, ni à l'adoration que Jésus-Christ a confiée à ses disciples, et ils y sont soumis, selon la sourate 5, verset 111, verset 110, jusqu'au verset 111, où les apôtres, le Coran confirme que les apôtres sont restés soumis aux enseignements de Jésus-Christ, puisque Jésus a été fortifié par la Torah et l'évangile. On lui a donné ça, la Torah et l'évangile. Et Jésus-Christ même l'a affirmé dans le livre de Luc, le chapitre 24, à partir du verset 46. Il dit, c'est ce que je vous disais lorsqu'il était encore avec vous. Il faut que ce que la loi et les prophètes, les psaumes ont dit, s'accomplisse sur moi. Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Où se trouve la place de Mohammed dans ça? Si Mohammed devait être une autre alliance, un prophète des Juifs allait nous informer qu'après Jésus-Christ, une autre alliance sera traitée avec les peuples. Ce qui n'a pas été le cas. On n'a pas vu ces traces-là. Tout à l'heure, en parlant, en disant que il faut montrer là où le Dieu d'Abraham et le Dieu du Coran a créé, et n'est pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ok. Je voudrais qu'on aille dans le livre de Zacharie qu'on vient de lire, parce que on dirait j'ai lu mais n'a pas entendu. Ils n'ont pas entendu. Oracle. Parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Tu peux connaître le passage? C'est clair? Non. C'est clair que c'est le Dieu d'Israël qui parle. C'est bien clair que c'est le Dieu d'Israël qui est en train de parler. D'accord? Mais ce même Dieu d'Israël continue en disant ceci. Ce que tous les musulmans du monde ont refusé. Ce Dieu commence au verset 10 en disant ceci. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Zacharie a parlé au moins, ça fait 600 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Il est écrit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu, il est Dieu, personne ne peut l'engendrer et lui-même ne peut engendrer. Mais il peut se manifester en tant qu'un être humain sur la terre. Et c'est ce que l'islam refuse. Et c'est là c'est là alors qui amène beaucoup de personnes à la dérive, à prêcher ce qu'on ne doit pas prêcher. Écoutez ce que le livre dit dans 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, ce que l'islam refute. Les Juifs disent que leur Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché au panier, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est ce que les Juifs ont dit de leur Dieu. Mohammed n'a jamais dit ça, que son Dieu va se manifester en chair sur la terre. S'il a dit ça quelque part, dites-le moi. Et si vous me dites que le Dieu des Juifs ne peut pas se manifester en chair, ça devient encore un autre débat, nous allons entrer dedans. Puisque quand vous parlez comme si vous maîtrisez le contenu des Écritures, alors que vous ne connaissez même rien. Moi, ça m'étonne que depuis qu'on soit en train de parler ici, vous êtes incapable de me sortir des versets, des passages, que ce soit biblique ou coranique, qui attestent ce que vous êtes en train de dire. Mais j'écoute seulement que du verbiage. Non, ce n'est pas ça un débat. Lorsque nous voulons mener un débat sur les écrits, moi je le dis haut et fort, Mohammed n'a jamais adoré le Dieu des Juifs. Ne camouflons pas les choses. Quand nous prenons le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe le chapitre. Le prophète Ésaïe, le chapitre. C'est vous qui avez demandé qu'on lise la Bible. Et vous allez entendre. Moi, ce que vous dites, alors, parce que, pas fini, ils vont dire non, la Bible a été trafiquée. C'est ce qu'ils disaient. Pour se mettre à l'écart, parce que quand la vérité sort, quand ça dépasse, tu entends, non, la Bible a été piratée. Comme si c'est eux qui avaient fait le piratage. Ésaïe, le chapitre 44. Le chapitre. Ésaïe, le chapitre 44, à partir du verset 5. Celui-ci dira, je suis l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. C'est autre écrit de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dire dès longtemps. Annoncer et déclarer. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Dieu se fait parler ici de lui comme étant un rocher. Et il se fait parler de lui ici comme étant le premier et le dernier. Qui donc alors se révèle à nous comme étant ce premier et ce dernier? Parce que personne ne peut rivaliser le nom de Dieu avec lui. Apocalypse chapitre 1er verset 17. Quand je le vis, je vais lire même ma partie, je vais lire le verset, verset 17. Qui dit ceci, je vais lire à partir du verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, puisque le Dieu d'Israël a dit par Zacharie qu'il sera percé. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Ça dit le premier, le dernier. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est Jean qui parle. Je vais au verset 17, parce que le temps est tellement cher ici, dans cet entretien, dans ce débat. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort.
Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus qui parle ici à Jean. Il dit ici, il se révèle à Jean ici qu'il est le premier et le dernier. Qu'il était mort. Puisque beaucoup ne peuvent pas croire à ce mystère. C'est pourquoi, tout à l'heure, dans 1 Timothée 3, verset 15, l'apôtre dit que le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Donc, c'est ainsi, c'est ça alors le Dieu des Juifs qui est différent du Dieu des Arabes. Mohammed n'a jamais adoré le Dieu des Juifs. Arrêtez ça, c'est un mensonge. Ne m'appelez pas pasteur, s'il vous plaît. Ah, ok. Combien? 10 minutes encore? Pour moi. C'est fini. Oh, c'est comme ça? Vous avez fait 3 fois, c'est la 3e fois pour moi. Tu peux aller. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa bad. On revient encore. Normalement, les modérateurs. Billahi alaikum. Recentrez le débat, s'il vous plaît. Vous laissez le frère, au fait, je pense qu'il se sent perdu. Il ne sait plus en réalité de quoi on débat. Peut-être que tu ne comprends pas le thème aussi. Non, il nous parle du salut. Oui. Tantôt il revient. Il nous parle de C'est Jésus. toi qui as posé les questions. Est-ce que la question même fait appel à Jésus? Le thème, Mohammed est un vrai prophète. Mais écoutez, On a besoin de Jésus pour ça. moi j'ai besoin de Donc, qui je veux pour aborder mon D'accord, thème. y a pas de problème. Allez contre ce que j'ai dit dans les D'accord, je Écritures. viens. On va respirer. Il n'y a pas lieu de vouloir saboter ça, avoir des preuves, cher On va ami. respirer. Puisque vous enregistrez ça sur un support. Il ne faut pas saboter ce que vous n'avez pas. Prenez des preuves. On va Modérateur, il faut le ramener dans le débat. Au lieu de faire ce jeu de sabotage, je viens, qui n'a pas son sens. Non, écoutez. Je ne voudrais pas faire ce débat. Où vous avez un support, vous enregistrez. Après, vous pouvez couper ce que moi j'ai dit. Et faire ce que... Non, écoutez-moi. J'ai été victime de ça plusieurs fois. Où des gens t'appellent et quand toi tu parles, on ne montre pas dans le support ce que toi tu dis, mais ils prennent seulement un extrait et seulement ils montrent leur... Par exemple, c'est ça qu'il est en train de... Par exemple, c'est pas c'est ça qu'il est en train de préparer. Qu'il attaque ce que j'ai dit avec les Écritures. Au lieu de montrer que j'ai fait ci, c'est ce que tu vas apporter qui montre que je suis à leur sujet, cher ami. Ne cherche pas à faire du béliard, nous sommes dans un débat. Et vous, modérateurs, ramenez dans le sujet chaque fois qu'il est sorti. Si je parle de Jésus dans mon thème, je suis libre de parler de lui. Tout à l'heure, quand il a dit de vous ramener, pourquoi je me suis tué? Parce que ceux qui sont en train de suivre, c'est à eux de dire, ah, celui-ci, il n'est pas dedans. Non, comment? Vous êtes le modérateur, c'est à vous. Écoutez, non, ce jeu, je ne suis pas d'accord. C'est à vous, modérateur, de m'amener. Non, arrêtez ça. Arrêtez ce jeu, s'il vous plaît. Arrêtez ce jeu, s'il vous plaît. Vous, modérateur, vous avez l'obligation de me ramener dans le débat si je quittais le sujet. Puisque lui m'a posé des questions auxquelles j'étais obligé de répondre. J'étais obligé de répondre à ces questions. Donc, faut pas dire que j'ai quitté le sujet. Je suis toujours dans le sujet. Je suis en train de montrer la différence qu'il y a entre votre Dieu et le Dieu des Juifs. Avec les Écritures. Maintenant, tout à l'heure, nous allons entrer dans l'échange direct. Et là, maintenant, vous allez vous comprendre. Maintenant, pour l'instant, je vous prie sincèrement de garder le calme lorsqu'il va finir cette 10 minutes. Mais dites-lui alors de rester dans le débat. C'est tout. Vous allez changer. Nous vous prions. Dans les champs des 30 minutes, vous allez changer. Nous vous prions. Dans les champs des 30 minutes, vous allez échanger. Attends, Nous vous prions. Parce que tout à l'heure, le frère, il s'est tué. Lorsque le grand-père, il s'est dit. Non, il s'est tué. Je ne l'ai pas indexé. J'ai indexé ses propos. Mais faites une attaque de personne. Écoutez-moi. Faites une attaque de personne, je ne l'ai pas encore fait depuis que je suis là. Non. Faites une attaque de personne, je ne l'ai pas encore fait. Écoutez, je ne l'ai pas encore fait quand je suis arrivé ici. Je ne vais pas accepter qu'on m'attaque personnellement ce que je n'ai pas fait. D'accord. Je ne vais pas accepter qu'on m'attaque alors que je ne l'ai pas attaqué. S'il se concentre sur les Écritures, ce qu'on a dit, s'il ne pas le faire, moi je me lève, je passe. Je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'on se respecte, je ne suis pas venu ici pour le montrer. Dieu a taisé, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas indexé dans ces faits. Vous avez votre position et depuis vous avez montré que vous êtes. Mon cher ami, reste dans ce qu'on a dit les Écritures. N'attaque plus ma personne. D'accord, ok. N'attaque plus ma personne. Non, je veux dire quelque chose. Non, vous n'avez rien à dire. Si c'est vous qui allez parler, moi je rentre chez moi. Arrêtez ça. Papa. Vous parliez. Non, papa. Arrêtez ça, vieux. C'est pas bien. C'est pas bon. Si vous voulez qu'on fasse un bon débat, qu'on n'attaque pas, la dernière fois, le débat qu'on a fait sur Radio Planète, j'ai été convoqué à la HAC parce qu'il y a attaque de personnes.
Ce que je refusais, écoutez, ce que je refusais dans le studio, je dis non, on n'attaque pas la personne. On n'attaque pas une personne au cours d'un débat. On n'est pas en train de s'insulter. Maintenant, lui, il attaque ma personne au lieu d'attaquer ce que j'ai dit. Quelle personne? Hein? Ok. Quelle personne? S'il continue de cette manière, moi, je pense que Bilal je ne allait peux pas continuer avec ça. D'accord. Qu'il attaque ce que j'ai dit. Bon, Monsieur, arrêtez ça. Vous n'êtes pas un enseignant. Vous avez mal fini votre carrière même, d'enseignant là. Vous avez mal fini votre carrière. Parce qu'une personne âgée, quand vous êtes arrivé, vous n'allez pas prendre parti. Vous devez ramener la paix. Une personne âgée, moi j'ai appris aux enfants d'être poli avec cette personne. Là, vous insultez comme ça. Non, vous m'insultez. D'accord. Ok. D'accord. Si je l'ai attaqué, pardon. D'accord, frère, Moi, je ne pardon. peux pas attaquer depuis qu'on est. D'accord, pardon. Je sais respecter mon vis-à-vis. D'accord, pardon. D'accord, pardon. Ok, parlez. S'il vous plaît, c'est bon. Nous allons. D'abord, depuis le débat, il a du plaisir à me tutoyer, ça ne m'a pas gêné. Mais je ne tutoie pas celui que je ne connais pas. Qu'on se respecte. Hein, si vous voulez blesser des gens, il faut qu'on se fasse le truc avec respect. N'attaque pas ma personne. Va sur les Écritures. Ou bien j'ai menti. Et le débat est calme. Il n'y a pas de problème même. Je viens. Si vous ne pouvez pas Ok, m'acheter, chassez-moi. Hein. Non, non. Je vais m'en aller. Laissez le Si modérateur parler. vous ne pouvez pas faire votre... Si vous n'êtes pas d'accord, chassez-moi. Hein. Non, c'est pas chasser. On n'est pas venu Et chasser. pourquoi quelqu'un. ils se font sur la poulie? Modérateur, laissez le modérateur parler, s'il vous plaît. Restez calme. S'il vous plaît. D'accord. Il faut les laisser. C'est toujours comme ça. Si c'est la première fois que certains sont venus au débat, peut-être seraient étonnés de ça. Sinon, on a cité plusieurs débats. Et je crois beaucoup d'ici, on a cité beaucoup de débats. Alors, nous allons démarrer les choses, qu'il n'y ait plus des attaques personnelles. D'accord. Et monsieur Faisal, vous allez redémarrer encore parce qu'on avait arrêté le chrono. Donc, si vous êtes prêts, on lance. C'est bon? D'accord, allons-y. Ok, on y va. Ok, alhamdulillah. Donc, frère Sabari, désolé, hein, si vous avez cru que j'ai attaqué votre personne, mais dans tout ce que j'ai dit, moi, je n'ai pas vu là où j'ai attaqué votre personne. J'attends ce que vous dites. Donc, on continue. Si je vous ai tutoyé, moi, je me suis dit sûrement. C'est rien. Allez-y, c'est rien. On s'est déjà vu la dernière fois, on est déjà potes. Donc, on peut se tutoyer. Mais si c'est mauvais, vous, si ça peut vous faire plaisir. Donc, je reviens. Vous avez pris Apocalypse. Il a dit Apocalypse, Jésus fait la révélation à Jean, il dit tout ça. Mais le même Jésus, il dit quoi dans Apocalypse 14, verset 7? Apocalypse 14, verset 7, Jésus-Christ dit, il y a un autre évangile qui va venir. Alors, qui va apporter l'autre évangile, c'est qui? Voilà. Je reviens. Montrez-nous. Tant que vous n'allez pas répondre à ça, on reste sur ça. Montrez-nous le Dieu des enfants d'Israël. Est-ce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre ou bien c'est pas lui? Pour répondre à ça, les gens te suivent, il faut leur donner réponse là. Celui qui a créé les cieux et la terre, est-ce que c'est le Dieu des enfants d'Israël ou bien c'est pas le Dieu des enfants d'Israël? C'est là la question. Mais tout ce que vous allez apporter après ou aller ici, revenir là-bas ou c'est pas ça le thème. Maintenant, c'est vous qui dites de me ramener dans le thème. Alors que c'est vous qui êtes parti depuis. Oh, moi, je suis resté dans le thème. Chaque fois que je prends mon intervention, je reviens sur Deutéronome 13 que vous avez pris. Je reviens sur ça. C'est là le thème. Un faux prophète, comment on le reconnaît? S'il dit d'aller adorer notre Dieu, en dehors de celui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui le faux prophète. Ou bien, maintenant, Muhammad là, le Dieu que Muhammad dit d'aller adorer là, est-ce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre? Oui. Si c'est lui, alors c'est un vrai prophète. Si c'est pas lui, donne-nous un verset dans le Coran où le Dieu que Muhammad présente, c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre. C'est fini. C'est fini. Tout simplement, on n'a pas besoin d'aller là-bas. Non, on reste sur le thème. Restons sur le thème. Tu dis, tu es en train de montrer les enfants d'Israël, comment ils adoraient Dieu. Waouh. Les enfants d'Israël adoraient Dieu en tapant la main, en chantant. Tam-tam, guitare, piano. C'est comme ça qu'ils adoraient Dieu, quoi. C'est que vous n'êtes pas bien placé. Vous n'êtes pas bien placé pour faire des reproches aux musulmans par rapport à la façon dont les juifs adorent Dieu. Très mal placé même. Les juifs même ils disent, à part eux, le seul vrai peuple qui adore le véritable Dieu, c'est les musulmans. Il n'a pas dit c'est les disciples de Jésus. Pour vous, mais les mêmes juifs que vous prenez, comment est-ce qu'ils considèrent Dieu Jésus selon vous? Ben Stada. Les juifs considèrent Jésus-Christ comme étant fils de pute.
Mais nous, on dit non. Nous, musulmans, on dit c'est pas possible. Jésus-Christ, ce n'est pas comme ça. C'est nous qui prenons la défense de Jésus. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils voulaient faire à Jésus? Ils voulaient le tuer. Jésus cherchait la fuite. Les chrétiens veulent quoi? Ils veulent que Jésus meure. Jésus va chercher la fuite. Les musulmans disent non, Jésus vient ici, on va te sauver. C'est ça, c'est la question. Donc revenez sur le thème. Montrez-nous que le Dieu des enfants d'Israël, c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que c'est lui ou bien c'est pas lui? J'ai juste pris un seul point. Un seul. Lui-même, il a pris Zacharie 12 et ses premiers. Je vais lire Zacharie 12, vous allez écouter. Je reviens sur ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de aller ici, revenir ici. On reste sur le thème. On reste sur le thème. Zacharie 12, je vais lire, on va écouter tous. Zacharie 12, verset 1er. Message, parole de l'Éternel sur Israël. Déclaration de l'Éternel qui a déployé le ciel et fondé la terre. On dit le Dieu d'Israël. C'est le gars qui a créé les cieux. C'est le gars qui a créé la terre. Faut montrer que le Dieu de Muhammad n'a pas créé ciel et terre. Faut montrer ça aujourd'hui dans le Coran. Si tu montres ça, allons dire que c'est pas lui. Ou bien, c'est une pure logique. Le Dieu des enfants d'Israël, il a déjà créé les cieux et la terre. On dit un faux prophète, c'est celui qui va dire d'aller adorer un autre Dieu. Donc si Muhammad doit être faux, c'est que le Dieu qui va dire d'aller adorer, c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre. Faut montrer ça. Faut montrer même. Faut montrer ça. C'est là le mieux même, quoi. Faut montrer. Ici, là. Faut montrer verset, là, dans le Coran. Où le Dieu de Muhammad n'a pas créé ciel et terre. Faut montrer ça. Si tu montres ça, alors le débat est fini. Si tu montres le verset dans le Coran où le Dieu le Dieu de Muhammad n'a pas créé ciel et terre, j'enlève mon habit, je vais marcher une fois là à la maison. Faut montrer ça. Faut montrer ça. Je reviens, il dit, l'adoration des enfants, l'adoration des musulmans est différente des juifs. Mais, ça c'est une ignorance, c'est une carence des textes bibliques. C'est une carence. Tout simplement. Abraham là, comment il adorait Dieu? Il chantait quoi? Il dansait. Tap-tam, piano, guitare, orchestre, mariage quoi. C'est comme ça qu'il faisait. Moïse là, dans Exode 34, verset 8, qu'est-ce qu'on a dit? Aussitôt Moïse s'inclina et se prosterna. Les enfants d'Israël, lorsque Moïse voulait entrer dans la tente d'assignation, Exode 40, verset 30, qu'est-ce qu'il a fait? On dit, il a pris les ablutions. Qui prend les ablutions? Musulmans ou bien les disciples de Christ? C'est musulmans. Quand Moïse était allé parler à l'Éternel Dieu, sur la montagne qui était une terre bénite, il a enlevé chaussures. Exode 3, verset 5. Qui sont ceux qui enlèvent les chaussures avant d'aller parler à leur Dieu? C'est les Christ, c'est les disciples de Christ. Il dit, il n'est pas chrétien. Donc, c'est les disciples de Christ qui font ça? Ou bien c'est les musulmans? C'est les musulmans. Encore, si on continue, Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 26, 39, lorsqu'on cherchait à le faire mourir dans le jardin du Gethsémane, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché orchestre pour chanter, piano, tam-tam, guitare. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit, c'est prosterné face contre terre. Qui sont ceux qui font comme ça? Donc, c'est vous qui êtes mal placés pour venir nous dire que nous, notre adoration est différente de celle des Juifs. Alors que les Juifs même reconnaissent que le seul vrai peuple qui adore le vrai Dieu avec eux, c'est les musulmans. Parenthèse fermée. Fermée même. On revient encore. Tu as dit, les apôtres sont restés soumis à Dieu dans le Coran, Surah 5, verset 110. Alhamdulillah. Les apôtres sont soumis à Dieu. Les apôtres sont soumis à Jésus. Qui a dit ça? C'est le Dieu du Coran qui a dit ça. Tu crois en ça, oui ou non? Combien? Ok. Il dit que les apôtres sont soumis à Jésus dans le Coran. Surah 5, verset 110 et suite. Mais, je vais dire, alhamdulillah. Si les apôtres sont soumis à Jésus, ils croient en ça, n'est-ce pas? Pour lui qui a révélé le Coran. Le Dieu du Coran, c'est faux, non? Donc, il croit en un Dieu menteur. Donc, tu crois au mensonge. Ouais, toi, mais tu crois en ça. Tu as dit, les apôtres sont soumis à Jésus dans le Coran. Donc, tu as cru en ça, c'est vrai. Alors que pour toi, le Dieu qui a révélé le Coran, c'est un faux Dieu. Donc, je vais dire, toi, mais tu crois au mensonge. Ou bien? C'est clair ça? Je continue. Il dit, Allah n'a pas fait alliance avec Muhammad. Quand on va prendre les chants directs, on va prendre Matthieu 21, verset 43. La parabole des vignerons homicides. Jésus-Christ dit, c'est pour cela le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera remis à une autre nation qui en rendra les fruits. Tu vas me dire c'est quelle nation, la nation là? La nation là, on va parler de ça ici aujourd'hui. Matthieu 21, verset 33 à 43. La nation qui est là, à qui l'Éternel Dieu a remis ses lois et ses ordonnances quand il a pris chez les Juifs, c'est quelle nation? Et qui était à la tête de cette nation là? Matthieu 21, combien? Matthieu 21, verset 33 à 43. C'est ça. Je continue.
Il reste un peu. Il a pris Timothée. Timothée dit que Dieu s'est manifesté en chair. Timothée est prophète quoi? Timothée est prophète. L'éternel Dieu, quand il veut parler, parle à qui? Amos 3, verset 7. L'éternel Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs qui sont les prophètes. Timothée est prophète. Faut donner prophète qui a dit Dieu vient en chair. Faut donner. Un prophète qui a dit Dieu vient en chair. Faut donner ça. Le prophète, on parle. L'auteur de ce livre. Comment? C'est triste. Timothée est prophète. C'est Timothée qui a écrit le livre. C'est qui? Si c'est Paul, allons-y. Si c'est Paul, Paul est prophète. Si c'est Paul, est-ce que Paul est prophète? Faut nous dire Paul est prophète. Je continue. Il a encore dit quoi? Muhammad n'a jamais adoré le Dieu des enfants d'Israël. Bon, ça c'est une ignorance des textes, clairement. Parce que moi j'ai mes versets ici où je peux te prouver que le Dieu des enfants d'Israël, c'est lui le Dieu que Muhammad a présenté. Je ne vais pas sortir ça. Je ne vais pas sortir ça même. Pour prouver que le Dieu des enfants d'Israël n'a pas créé le ciel et la terre. C'est là. Pourquoi j'ai sorti ça? C'est mes cartouches, c'est mes balles. Dernière balle, pouf, c'est fini. Je ne vais pas donner. Je garde ça. Pour montrer que le Dieu des enfants d'Israël n'a pas créé le ciel et la terre. Pour montrer ça. Question simple. Ça fait plus de 10 fois que j'ai répété la question. Tu vas poser quelle question? Montre-moi, est-ce que les enfants, le Dieu des enfants d'Israël, c'est lui qui a créé le ciel et la terre? Mais on en a parlé ici. C'est lui, mais c'est pas lui. J'ai parlé plusieurs fois, j'ai lu les textes, mais vous ne comprenez pas français. D'accord, faut montrer que le Dieu du Coran n'a pas créé le ciel et la terre. Comment le Dieu du Coran, le Coran va toujours soutenir son Dieu, non? Aïe. Mais nous restons dans une logique. C'est ça, il dit. Il faut montrer que le Dieu du Coran. Ça, c'est pas une question. Ça, c'est la fuite Je continue du débat. En En posant des questions qui n'ont pas de sens. Et j'ai un direct, non? Nous allons rentrer dans l'échange direct. Et l'échange direct, on a 20 minutes. D'accord, allons avec ça. Faudrait que les Qu'est-ce que vous appelez l'échange direct? Voilà. On parle comme ça. Comme quand je parle, tu piques là. Les questions qui n'a pas répondu, vous insistez, il doit tout faire pour répondre. Nous-mêmes, va vous poser. Lui n'a jamais répondu à une question. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc dans l'échange direct là. C'est le moment Il maintenant. n'a jamais répondu à une question. Voilà, C'est le moment maintenant. Vous allez vous situationer. C'est le moment maintenant. Nous tous, nous qui sommes ici, maintenant, nous qui sommes ici, en ce moment-là, lors de l'échange direct, nous serons en train de noter nos questions. Nous, on ne va même pas piper un mot dans l'échange. On les suit, on note les questions. D'accord, Donc, allons-y. si c'est bon, on va lancer les 20 minutes. D'accord. Ok. 1, 2, 3. D'accord. Il a dit de lui prouver, est-ce que Allah a fait alliance, est-ce que l'Éternel Dieu a fait alliance avec Muhammad? Dans la Bible. D'accord. On va prendre Matthieu 21, verset Tu me 30. trouves ça dans la Bible. D'accord, allons-y, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut juste avoir l'aimabilité de répondre. C'est tout. Lisez Matthieu, tu dis là. Matthieu, non, on ne va pas tout lire. C'est une parabole, c'est beaucoup. Non, arrêtez ça. Il faut qu'on lise les passages. On va arrêter le temps. Parce qu'il y a des choses, par exemple, tout à l'heure, quand tu lisais Zacharie, tu as lu seulement le chapitre 1er et le verset qui reste que j'ai lu. C'est quelle malice ça là? C'est pas avec, c'est ce que moi je veux. Quand tu vas me dire de lire, quand toi tu as pris le Coran sur la 5 là, est-ce que tu as tout lu? C'est quoi ça là? Après le passage, on vous lance. Matthieu qui l'a dit là. Matthieu 21, verset 33 à 43. Non, c'est que si on va chaque fois arrêter quand quelqu'un va vouloir lire, non. C'est ça le problème. C'est ça il dit. Donc on allait partir à l'essentiel. On va à l'essentiel, non? Ce que vous voulez dans Matthieu 20. Je lui dis là. D'accord. Merci beaucoup. Merci modérateur. D'accord. J'explique rapidement pour que tout le monde comprenne. Dans la parabole des vignerons homicides, le maître de maison, l'Éternel Dieu, on dit au moment de la récolte, il envoie les serviteurs qui sont les prophètes pour venir prendre le fruit de la récolte. Donc il dit récolte, dit envoi de serviteurs. Chaque fois qu'il y a récolte, l'Éternel Dieu envoie un serviteur pour venir prendre la récolte. Ou bien, les serviteurs que l'Éternel Dieu envoie sont les prophètes. Donc qui dit récolte, dit envoi de prophètes. L'Éternel Dieu, il a envoyé son fils. Selon la Bible, le maître de maison, comme c'est un homme, c'est pourquoi on a dit il a envoyé son fils. Donc c'est normal, c'est l'homme qui a le fils. C'est la parabole. Donc il a envoyé son fils, Jésus. Et dans la parabole. Tu dois croire en ça. Faut pas être. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il doit croire en ça. D'accord, il n'y a pas. Aïe, vous allez me forcer à croire quoi? Non, tu dois dire ce qui est écrit. Il ne faut pas changer. C'est ça qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. On a dit qu'il a envoyé son fils. Il faut dire qu'il a envoyé son fils. C'est ça qu'il a dit. Il ne faut pas chercher à tordre le sang de. J'ai pas tordu. Vas-y, il a envoyé son fils. D'accord. Il a envoyé son fils. Voilà. Quand il a envoyé son fils, on dit que les vignerons se sont saisis du fils. Ils l'ont tué. Oui. Maintenant, on dit qu'est-ce qu'il fera? Lorsque l'Éternel Dieu viendra, il fera périr misérablement ces misérables et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui en rendront les fruits au moment de la récolte. Je veux dire, après que le fils soit tué, il y a une récolte
qui est le prophète qui est venu prendre cette récolte? D'abord, je voudrais lui enseigner la parole des Écritures. Mais on ne va pas aller loin. Laisse-moi, quand tu bavardais, je t'ai écouté. Quand nous prenons Lévitique le chapitre 23, lorsque l'Éternel Dieu a donné les 7 fêtes à Israël, dans Lévitique le chapitre 23, à partir du verset 1er jusqu'à la fin, on voit à l'intérieur de cette fête-là, parce que ce que je dis, c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Une prophétie alors qui avait été déjà donnée aux prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ. Moïse a demandé aux enfants d'Israël de fêter 50 jours après la Pâque, la fête de la Pentecôte, qui est la fête de la moisson. C'est la fête de la moisson. C'est-à-dire, la récolte, c'est la moisson. Et le prophète Joël a dit quelque chose dans Joël 2, verset 28. Quand le jour de cette moisson-là, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alors, il me parle de ce jour de la récolte quand nous lisons Actes le chapitre 2. Cette récolte a été faite avant même la naissance des arrière-grands-parents de Mohammed. Regarde, ma question est là. Qui est le prophète qui est venu prendre cette récolte? Je viens, non? Je viens. On y va. Je viens. Allons-y, faut me Je viens. On n'a pas dit qu'un prophète viendra prendre la récolte. Faut relire la parabole. On n'a pas dit dans la parabole qu'un prophète. On retourne dans la parabole. On a bien lu que Dieu va rendre les fruits de cette récolte à une autre nation. On n'a pas dit à travers prophète. On va lire la parabole. Mon cher, quand tu parlais, je me suis dit, tu cherches la parabole. Cherche ça là où on a dit prophète là. D'accord, je viens. Cherche ça. Et quand tu seras là, tu vas sortir ça. C'est qui fait Mon cher, pas. calme-toi seulement. Tu vas. Moi, je ne fais pas de débat. Tu n'as pas la taille du débat. Parce que depuis qu'on parle, tu ne sors pas les écrits. Et tu dis que tu as gardé comme cartouche. Attends, je vais lire. Tu bavardes seulement. Matthieu 21, verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs. Qu'est-ce que Dieu fait au moment de la récolte? Ces serviteurs-là, c'est qui? Les apôtres sont les serviteurs de Dieu. Attends, est-ce que les apôtres ne sont pas est-ce que les apôtres ne sont pas les serviteurs de Dieu? On va lire ça dans le Coran. Sourate 105. Quand on parle de serviteurs, on n'a pas précisé si c'est prophète. Mais nous avons vu ici. Laisse-moi d'abord. Quand tu parlais, je t'écoutais. Quand tu parlais, je t'écoutais. Pour moi, Jésus n'est pas un prophète. Parce que je n'ai pas lu, écoute-moi. Non, écoute, je ne peux pas échanger sur cette question bête. L'essentiel. On n'a qu'à quitter l'essentiel. On n'a qu'à quitter l'essentiel, mon cher ami. Est-ce que Jésus est apôtre? Puisque la mission de la moisson a été confiée aux apôtres, selon les Écritures. La mission de la récolte doit être confiée aux apôtres selon les Écritures. C'est pas ce que je te demande. J'ai dit ici, là. Moi, je ne veux pas répondre bêtement, je réponds ce qui est dans la Bible. C'est ça, ici. On a parlé de serviteurs, est-ce qu'on a dit prophète, cher ami? Maintenant, c'est qui? C'est les apôtres. Ce sont les apôtres, on va lire. C'est bon. Laisse, je vais lire, non? Je viens. C'est ici. C'est dans la parabole ici. Mais on a dit les serviteurs, ce sont les apôtres. D'accord, je viens. Donc, Jésus est apôtre, quoi. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Jésus est apôtre. Écoute-moi. Jésus a travaillé avec qui? Est-ce que Jésus était envoyé? Jésus a laissé qui sur la terre? C'est pas ça que je te demande. On lit dans ton Coran que Jésus a été fortifié. C'est pas de Coran, on parle. On parle de la Bible ici. On parle des Écritures. On a dit les serviteurs. Est-ce qu'on a dit c'est un prophète? Est-ce que Jésus fait partie des serviteurs? Est-ce qu'on a dit un seul prophète? Je viens. On a dit un seul serviteur? Je viens. Là, tu es en erreur. Je viens. Puisque Mohammed est venu seul. Faut respirer. Mohammed est le seul prophète de l'islam. Il n'y a pas de prophète en islam. Respire. On revient. Faut pas, non, laisse. Attends, on revient, on va lire. Attends, je vais lire. Écoute d'abord, mon cher ami. Je vais lire. On a lu, on a parlé de ça. On n'a pas lu, attends, je vais lire. Laisse-moi me prendre la bouche comme ça. Non, je vais lire. Tu as déjà lu, on va parler de ce que tu as lu. Tu n'as pas compris. Je vais lire encore. Comment je ne vais pas comprendre? Attends, je vais lire. Attends. Tu vas me dire, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs. Il a dit les serviteurs là, c'est qui? C'est les apôtres, non? On va voir si Jésus était dans les serviteurs. Attends, faut pas parler. Attends, je vais lire. Il envoya ses serviteurs. Pour lui, les serviteurs sont les apôtres. On continue. Et il envoya d'autres serviteurs en plus grand nombre. Au verset 37. Enfin, il envoya vers eux son fils. Jésus a été envoyé, oui ou non? Il a été envoyé. Donc Jésus est apôtre. Jésus est apôtre. Non, tu n'as pas, écoute, tu allais lire, écoute-moi. Allons-y. Écoute-moi, tu allais lire tout le test. Non, ici d'abord, écoute-moi d'abord. Tu allais lire tout le test. D'accord, lisons tout le test. Avant Jésus-Christ, les prophètes sont arrivés. Lisons tout le test. Écoute-moi d'abord. Quand je veux parler, écoute-moi. Tu as parlé, je t'ai écouté, non? Oh!
Il faut respirer. Écoute-moi enfin. Ne dis pas respire. Respire. Personne n'est affolé ici. Respire. Personne ne manque de respiration ici. Cesse de me manquer de respect. Personne ne manque de respiration. Personne n'est étouffé ici. Tais-toi. D'accord, allons-y. Si tu finis, tu vas ma question. Avant Jésus-Christ, des prophètes sont arrivés. Jésus-Christ est venu avec ses apôtres. Et avant que la moisson ne soit faite selon les Saintes Écritures, Jésus a laissé les apôtres comme ses témoins. C'est ce que je voulais t'apprendre sans les Écritures. Faut pas lire seulement Matthieu où tu ne comprends pas. Parce que Isaïe a dit, à la loi au prophète. Isaïe 8, verset 20. Si on ne parle pas ce langage, il n'y aura pas d'Europe pour le peuple. D'accord. Tout à l'heure, quand tu jacassais, tu parlais de jouer tam-tam. Moi, n'ai jamais dit. Non, faut pas aller là-bas. Moi, n'ai jamais. Écoute, tu as parlé, écoute, non, tu en as parlé, laisse-moi. On va pas quitter le Chacun a sa manière d'aborder le sujet. Le modérateur, laissez-moi parler, non? Pourquoi il embrouille le sujet? On n'a pas fini ici. Laisse-moi aborder comme je veux, cher ami. Vas-y. Il faut finir. Je reviens sur ça encore. Je vais revenir Quand nous prenons Matthieu 28 qu'il a lu, le Seigneur a envoyé son fils. Son fils là, c'est pas Mohammed. On peut pas me dire le fils que Dieu a envoyé, c'est Mohammed. Au temps de la récolte, c'est Jésus-Christ qui était arrivé. Et la Bible a attesté Jésus-Christ étant venu comme le Fils de Dieu. On n'a pas vu les traces de Mohammed dans la Bible. Maintenant, on parle ensemble, quoi. D'abord, si vous parlez, il faut qu'on se regarde, quoi. Non, je ne veux pas te regarder. Est-ce qu'il y a une seule récolte? Tu ne peux pas m'obliger à te regarder. Il y a une seule récolte. Il y a une seule récolte. On va lire. C'est pourquoi il dit on va lire, quoi. Attends, on va lire. On dit, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs. Qu'est-ce qui se passe lorsque la récolte arrive? Continue. Lis le test. Lis tout le test, mon cher ami. Il faut lire tout le test. Lis tout le test là, on va opiner sur l'ensemble. Faut pas couper comme ça et faire n'importe quoi. Il n'y a pas de problème, j'ai lu. Tu fais n'importe quoi là. Attends, il n'y a pas de problème, j'ai lu. Même si j'avais pas lu, normalement, ton Saint-Esprit devait te dire que arrête de dire des conneries comme ça, il n'y a pas de problème, je vais lire. On ne parle pas de Saint-Esprit. Arrêtez de cette manière. C'est une insulte pour moi, cher ami. Je ne vous ai pas dit ça que je suis arrivé ici. Non, je n'ai pas parlé de Saint-Esprit quand je suis arrivé. D'accord, il n'y a pas de problème. Arrêtez de vous moquer des gens. D'accord, je vais lire. Lis le test, on continue. Exode, je commence du verset 33, le début de la parabole. Est-ce que je commence du début? Ok. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il entoura. Tu vas aller jusqu'à. On a combien de minutes? Tu vas aller jusqu'à combien de versets? Tu vas aller à partir de la parole de la récolte là, pour que ça soit édifié. Si il dit récolte, mais là tu n'as pas compris. Tu vas dire on n'a pas pris le début du contexte. Récolte là, c'est vers la fin. Jésus Christ a annoncé qu'il y aura une autre récolte. Mais il faut nous lire ça là maintenant, là où on a dit il y aura une autre récolte. Et c'est Mohammed avec le nom de Mohammed là. C'est pourquoi je vais lire. Attends, je vais lire maintenant. C'est ce que j'avais lu. Tu as posé que tu as dit on a qu'à tout. Vas-y mon cher ami. D'accord, allons-y. Au verset 39, oui. Verset 41. Oui. D'accord? Donc, d'abord, je vais prendre à partir du verset 39 pour qu'on puisse bien comprendre. Il s'emparait de lui, c'est-à-dire le fils Jésus. Lis seulement, faut pas commenter, cher ami, pas commenter, lis seulement. Lis seulement, mon cher ami, ne commente pas. Le jetait hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, le maître de la vigne viendra. Que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Donc, après que Jésus-Christ soit passé, on dit il y a une récolte qui va venir. Alors qu'on sait que qu'est-ce que l'Éternel Dieu fait au moment de la récolte? Il envoie les prophètes, les serviteurs pour venir prendre la récolte. Qui est le prophète qui est venu prendre la récolte après Jésus? Qui est ce prophète? Ce n'est écrit nulle part d'abord que ce sont les prophètes seulement qui ont fait la récolte. Aucun verset. Laisse-moi d'abord, cher ami. La parabole n'a pas dit que c'est les prophètes. Maintenant, c'est qui? Écoute-moi. C'est toi maintenant qui veut justifier ton erreur en mettant forcément le nom de prophète là. Donc, alors, laisse-moi d'abord, quand tu parlais. Oui, on parle en même temps, non? On peut parler en même temps. Ça, c'est, moi, je ne sais pas parler en même temps. Parler, je pose. Moi, je ne sais pas parler en même temps. Laisse-moi échanger. Je te laisse parler. Et ne me presse pas dans ce que je dis. Allons-y. Non, arrête ça. D'accord, Arrête ça. Allons-y. Je suis en train, alors, tout à l'heure, de parler de ce que c'est que la récolte. Puisque vous êtes ignorant de ce que c'est que la récolte, c'est dans Matthieu seulement que vous l'avez lu. Alors que nous, on a lu déjà dans Lévitique, une prophétie qui a été déjà là depuis le temps de Moïse. Jésus est venu rappeler cela aux enfants d'Israël. Et quand l'heure de cette récolte a sonné, on va aller dans Actes des Apôtres. Ce n'est pas quelque chose qui va durer. Tu vas aller dans Actes. On revient encore sur Matthieu là. Laisse, cher ami. On va revenir sur ça. Laisse, cher ami, on va aller dans Actes des Apôtres. On va revenir sur Matthieu là. Le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour de la fête des moissons. Dieu est juste dans ce qu'il fait, il n'est pas un Dieu de désordre. Parce que
le jour de la fête des moissons, il doit moissonner ce jour-là. Mohamed n'a jamais connu fête de moisson. Pour qu'on dise qu'il va récolter en ce jour-là, il n'a jamais connu ça. Et ça n'a aucune trace, ça n'a pas de trace dans le Coran. Il n'y a pas de problème. Tu le sais, et moi-même je le sais. On ne peut pas inventer ça aujourd'hui. On va revenir sur Matthieu là quand même. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le jour où Dieu voulait récolter parce que les nations étaient nombreuses, il a envoyé l'évangile dans les langues de tout un chacun. Ce n'est pas un Dieu qui ne parle qu'une seule langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue et chacun dans notre langue maternelle? Path, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disent, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui est écrit par le prophète Joël. Montrez-moi là où Mohammed a parlé. Il a dit, voici tel prophète a dit, et voici son accomplissement aujourd'hui. Les prophètes, quand ils parlent, l'accomplissement vient, une autre personne atteste l'accomplissement de ces choses. Lui-même, sa venue, personne n'a annoncé sa venue. D'accord. Et vous voulez chercher forcément sa place dans Matthieu 11. C'est quelle comédie? Il n'est pas énoncé là. Dans les derniers jours, dit Dieu, mot pour mot, comme Joël l'a dit dans Joël 2, verset 28, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs. On a parlé de qui? Il va envoyer ses serviteurs. Sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. D'accord. Je ferai paraître des prodiges en haut du ciel et des miracles en bas dessus la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. D'accord. C'est comme ça, la récolte a été faite selon la Bible. D'accord. Maintenant, on revient ici. Parce que vous ne voulez pas. Si Jésus a parlé de la Bible, de la récolte dans la Bible, il faut que la Bible montre comment la récolte a été faite. Il n'y a pas de problème. Si vous voyez une autre manière dont la récolte a été faite dans Matthieu, parce que Matthieu a annoncé, n'inventez pas la récolte selon vous. Maintenant, je dis, les envoyés de Dieu là, c'est qui? Ceux que Dieu envoie là, c'est qui? Tu parles de quel verset? Matthieu 21, verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs. Qui sont les envoyés de Dieu là? Je viens, laisse-moi aller sur le test. Faut aller sur le test. Matthieu 21. Matthieu 21, verset 34. Verset 34. Ce sont les prophètes. Ah, c'est les prophètes. Oui, ce sont les prophètes. Donc, je vais dire les prophètes. Même Mohamed n'est pas dedans. Attends, il n'y a pas dit ça. Il n'y a pas dit ça. Oui. Donc, ceux que, au moment de la récolte, Dieu envoie les prophètes. Il a envoyé. On est d'accord. Il a envoyé les prophètes. Voilà. Donc, je lui ai dit. Jusqu'à Jésus-Christ. Je lui ai dit, au moment de, qui dit récolte, Dieu envoie les prophètes. On est d'accord. Ce n'est pas ça. Aïe. Ici, nous ne sortons pas du contexte. On ne sort pas du contexte. À quel moment les prophètes Nous sommes dans un contexte ici. D'accord. À quel moment les prophètes On n'a jamais dit que nous sommes dans un contexte. D'accord. Dans ce contexte, à quel moment Dieu envoie les prophètes? Pardon? À quel moment Dieu envoie les prophètes? À quel moment? Dans cette parabole ici. Ici. C'est-à-dire si je parle, dans cette parabole ici, oui. C'est au moment de la récolte, mais ils n'ont pas réussi à récolter. C'est pas ce qu'il a demandé. Il n'a pas demandé s'ils ont réussi à récolter. Moi, il demande, donc, ce qu'il veut dire, Dieu, qui dit récolte, Dieu envoie des prophètes. Non, on ne peut pas dire ça. Parce qu'il y a plusieurs paraboles. Je ne peux pas faire allusion. Non, on ne peut pas prendre un seul test et on fait des alibis. Non. Je ne peux pas faire ça. Non. Bon, prends un autre test. Mais ici, là. Toi, alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce test parle de qui? C'est pas ça, moi, il a demandé. Non, ce test, alors, pour toi, parle de qui? Attends. On a dit qu'il a envoyé ses serviteurs, qui sont ses prophètes.
Ce texte alors parle de qui pour toi? D'accord, avant qu'on en vienne là, moi, il te dit c'est qui ça parle. Moi, j'ai déjà lu beaucoup de passages pour montrer que ce n'est pas ce que tu penses. Dis-moi alors de quoi le texte parle de qui? Tu ne maîtrises pas la parabole. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Attends. Si tu me dis, il y a de poser une question. On te demande simplement de qui parle la parabole, c'est qui la personne qui va. Modérateur, posez-lui la question alors. Moi, j'ai déjà parlé. J'ai parlé jusqu'à l'accomplissement de la parabole pour montrer que ce sont les apôtres qui vont venir faire cette dernière récolte. On a vu l'accomplissement des apôtres. Frère, bienvenue. Monsieur, bienvenue, c'est mieux. D'accord, monsieur, bienvenue. Moi, je veux papa, bienvenue. Non, je ne suis pas ton papa. D'accord. Il y a pas grand frère, bienvenue. Je ne suis pas votre papa. Monsieur, bienvenue. D'accord, grand frère, bienvenue. On est dans la parabole Matthieu 21, 33 à 43. C'est dedans, c'est pas parler ailleurs, c'est parabole là. Maintenant, dans la parabole là, qu'est-ce qui se passe? Je vais lui dire quelque chose. D'accord, je vais lui dire quelque chose. Je vais lui dire quelque chose. Tout à l'heure, en parlant, j'ai cité Ésaïe 8, verset 20. Vous allez voir les apôtres quand ils veulent parler, ils vont dans ce qui s'est passé avant pour nous montrer l'accomplissement. On ne prend pas un texte, c'est pas comme ça on explique la Bible. La Bible n'est pas une récitation comme le Coran. Puisque le Coran ici, c'est juste une récitation. La Bible, c'est un livre d'alliance et de prophétie. Ici, c'est pas un livre de prophétie. Il n'y a aucune prophétie dans le Coran. Attendez. Maintenant, vous êtes en train de parler d'une prophétie. On va à la source de la prophétie. On est ici. On parle de l'annonce de la prophétie. On va alors dans son accomplissement. Maintenant, nous sommes en train de parler de l'accomplissement. C'est déjà, il s'agit. Matthieu n'est pas l'accomplissement. Non, il ne parle pas de l'accomplissement. Matthieu n'est pas l'accomplissement. Il ne parle pas de l'accomplissement. Mais si moi j'ai dit que les prophètes sont arrivés, écoutez-moi, si moi j'ai dit que les prophètes sont arrivés, après les prophètes Jésus est arrivé, après Jésus les apôtres sont arrivés, montre-moi alors ce qui est faux dans ce que j'ai dit. D'accord, maintenant on va lire la parabole. On a déjà lu la parabole. D'accord, maintenant dis-moi alors celui-là pour toi. Il est incapable de dire à personne depuis. Quand tu connais la personne. S'il vous plaît. Il n'a qu'à nous dire la personne, on va examiner les Écritures. C'est quoi cette malice, ce jeu malséant? D'accord. Non. Ok. Moi, il a dit la personne. Dis-nous la personne avec les Écritures. Attends, je viens. Faut respirer. Si ne peut pas dire la personne, ça ne vaut pas la peine. Dis la personne avec les Écritures. Allez, parlez. Nous tous qui sommes ici, papa, s'il vous plaît. Papa. Nous tous qui sommes ici, nous voulons comprendre. D'accord, allons-y. Oh, tu es là, tu parles, tu l'as à la... Vous avez parlé d'un test, d'accord? Lui, il a expliqué. Si ce n'est pas juste, vous revenez. D'accord, je reviens. Là, ça va nous permettre de comprendre. D'accord, je reviens. Ce qui est là. D'accord. Mais là, quand vous avez toujours dit que c'est lui qui doit dire ce que vous pensez. Non, il n'y a pas de dire ce qu'il pense. Il n'y a pas de dire ce qu'il pense. Il y a de dire ce qui est écrit dans la parabole. Mais c'est ce que j'ai expliqué. Et tu refuses de comprendre. Tu refuses d'entendre, tu veux que je dise quoi? D'accord, je parle. D'accord? Tout à l'heure, quand je l'ai dit, ce que Dieu envoie les serviteurs sont les prophètes, il a dit non. Il a dit c'est les apôtres. Quand on est revenu, il n'a pas dit que c'est les prophètes. Il a reconnu c'est les prophètes. Avant, il m'avait dit c'est les apôtres. C'est parce que tu as lu le texte à moitié. Tu as lu le texte à moitié, tu m'as posé une question. Tu as lu le texte à moitié et tu me parles de l'accomplissement de la récolte. Tu me parles de l'accomplissement de la récolte et je réponds à ta question. Ok, j'explique. Je vais expliquer la parabole. On dit le maître de maison. Le maître, on dit, je vais commencer. D'accord? Vous allez comprendre. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Le propriétaire fait référence à l'éternel Dieu. Il a planté une vigne. Tu lui demandes la vigne là, c'est quoi? Il ne connaît pas. Je continue. Non, dis-nous ça alors, c'est quoi la vie? Ah, ne parlez pas comme ça, la vie c'est quoi? C'est quelle manière de parler? Toi, tu parles depuis tu me viens. Mon cher, moi je vais partir. Dis-nous c'est quoi? Si toi tu connais tout ça, tu dis ne connais pas, mais tu es capable de le dire. Oh, d'accord, on y va doucement. On y va doucement. Mon cher, moi j'ai des soucis à l'hôpital depuis que je suis ici, en train de perdre le temps. Dis-nous c'est quoi? D'accord, je viens. La vie, je viens. Je suis venu à cause du programme. Quand tu vas voir, on va perdre le temps et vous êtes là, perdre le temps. D'accord, je viens. Moi, je vais partir. D'accord. Non, attendez ça. Attendez, on va donner l'enseignement. Attendez, vous allez écouter. D'accord. Attendez d'abord, on va donner l'enseignement, vous allez comprendre. Attendez d'abord. Il faut prendre un cahier d'abord, tu vois. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, je viens. La vigne, c'est le peuple que l'Éternel Dieu a choisi. Et dans la vigne, il y avait quoi? Il y avait une haie. La haie représentait quoi? Quand on construit, on dit, il y a des haies, des barrières. Donc la haie représentait la loi que l'Éternel Dieu a donnée pour que les enfants, le peuple qu'il a choisi, ne tombent pas dans la désobéissance. Donc il a mis une haie, c'est-à-dire une loi, pour les empêcher de tomber dans la désobéissance. C'est ça qui est la haie. Je lui ai dit que quand l'Éternel Dieu... Maintenant la haie c'est quoi? Non, c'est pas. Attends, tu vois. Moi quand je parlais avec les Écritures,
Quand on parle de tout à l'heure, il y a parlé à lui. Ok, d'accord. C'est pourquoi je l'ai dit. Écoute, c'est pourquoi je l'ai dit. Non, Papa, c'est pourquoi je l'ai dit. C'est pourquoi je l'ai dit. Si je lui demande c'est quoi la Bible, il ne connaît pas. Maintenant, moi, je vais dire, il dit c'est pas ça. Maintenant, la Bible, c'est quoi? L'arrêt, c'est quoi? C'est écrit que l'arrêt, c'est la loi. Maintenant, j'ai dit, toi, pour toi, c'est quoi? Non, c'est pas pour moi, selon les écritures. Toi, tu ne sais pas dire c'est pas ça. L'arrêt, c'est quoi? J'ai dit, toi, tu ne sais pas dire c'est pas ça. Mais attendez, quand on parle des écritures, quelqu'un d'autre peut dire l'arrêt là, c'est une autre chose. Maintenant, il dit, il faut dire. Écoute-moi. Il faut dire. Quelqu'un d'autre peut dire l'arrêt. Maintenant, il faut dire. Quelqu'un d'autre peut dire l'arrêt là. Écoute-moi. Quand on parle des écritures, lorsque tu affirmes quelque chose, tu es en mesure de prendre un passage des écritures pour attester ça. Mais tu parles en l'air comme ça et tu me poses la question. Je dis. Moi, je dis, si je dis que c'est faux, en principe, tu dois prendre les écritures. C'est faux, mais il faut dire ce qui est vrai. Non, dis, prends les écritures. Dis Non, frère, on va être sérieux. On va être La sérieux. Bible n'a jamais dit que Attends. l'arrêt, c'est la loi. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, la Bible va dire l'arrêt, c'est quoi? La Bible n'a pas donné l'explication. Donc, C'est pas inventé. donc c'est en l'air. C'est pas la Bible n'a pas donné l'explication. Donc, il y a des choses incomplètes dans la Bible. On n'a jamais dit ça. Donc, c'est complet. On n'a jamais dit ça. Donc, c'est complet. Je n'ai jamais dit ça. Maintenant, si c'est l'arrêt, c'est quoi? Lui, il a dit que c'est la loi, mais ce n'est pas la loi. Maintenant, c'est quoi? On n'a pas vu que c'est la loi. Maintenant, c'est quoi? Pourquoi vous me posez la question sur l'arrêt? Lui, dans la parole, il nous dit ce qu'il n'a qu'à dire. D'accord, je continue, je Mais ce continue. n'est pas la loi. Il n'y a pas de problème, je continue. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Il n'y a pas de problème même. Laisse ça. Il a dit ça. Laisse ça. Attends, je viens. Je viens. Non, je viens. Non, c'est pas. Non, moi j'ai fini. Je vous dis, j'ai fini. Non, moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je ne peux pas rester ici jusqu'à 17h, vous êtes déjà dit. Non. On a une minute pour poser la question. On parle, tu dis que tu as gagné les cartouches. On est venu pour partir que tu as. Et tu passes dans l'air. C'est mes arguments. Une minute pour poser une question. Mon frère, viens me prendre, on va partir. Si tu ne veux pas partir, je vais prendre ma voiture, partir. Non, je vais partir, sincèrement. Je dis, écoutez-moi. Si tu veux voir même mes débats là, va sur Vision 4 au Cameroun. Va sur le site, va sur YouTube. Écoute-moi. Tu es avec qui je parle comme ça. comme lui. Qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Pourquoi vous interrompez quelqu'un qui veut parler? Tu m'as posé une question. Bon, maintenant, fais parler. La haine, c'est quoi? Tout à l'heure, tu l'as dit. Vous avez interrompu. Tout à l'heure, je parlais, tu m'as arrêté. Vieux. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Vieux. Il faut qu'on soit juste. Tout à l'heure, je parlais, vous aussi, vous m'avez interrompu. Vous m'avez interrompu tout à l'heure, je parlais. Non. Moi, je suis Quand j'ai parlé de haine, القرآن لكتاب الله